il n'arrête pas de blesser les gens, il médit, il parle, il est toujours pervers, mauvais, et ça pour lui, il s'enorgueillit, au contraire, il s'en vante et il s'en gonfle, ça rien. Mais quand il y a un problème matériel, un problème futile, je dirais, psychologique, ou un incident dans la vie, une embûche, il est complètement désemparé, affecté. Ça, il est affecté par un peu la faiblesse de celui qui n'a pas compris le message prophétique. Donc mes frères et mes sœurs, nous allons clôturer juste en guise de conclusion, de synthèse. Rappelez donc en 2 mots, si je dois résumer tout ce que je viens de dire, avec les gloses et les notes de bas de page, je dirais simplement, il y a 2 mots, c'est le Coran, c'est la nuit de la valeur. La nuit de la valeur, c'est quand? C'est demain soir. Wallahu a'lam. En tout cas, il faut vous y mettre dès ce soir, hein. Même après-demain, jusqu'à la fin du Ramadan. En tout cas, il faut être très actif. Et il ne faut surtout pas, mes frères, c'est Laylat al-Qadr. Alors regardez, c'est pas le jour de Qadr, c'est Laylat al-Qadr. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand le Ramadan commençait, ça c'est le hadith d'Anna Aïcha, son épouse. Elle disait, quand le Ramadan commençait, le prophète, il dormait de temps en temps et il veillait de temps en temps. Quand? Les 10 premiers jours, les 10 suivants. Donc les 20 premiers jours du mois de Ramadan, les 20 premiers. Aïcha nous dit, c'est la femme du prophète, elle dit, il dort de temps en temps la nuit, il dort, il se réveille, fait un peu de rak'at, il salli, il lit le Coran, il dort. Mais elle dit, quand c'est les 10 derniers jours, il réveille tout le monde chez lui, ses épouses. Ça, il réveille chez lui, et la nuit, c'est le jour. On ne dort pas. Al-Rasoul, il passait des nuits blanches. On comprend. C'est pas Nahar al-Qadr. C'est pas la journée. Yawm al-Qadr. C'est Laylat al-Qadr. C'est une nuit. La nuit, ça commence le Maghrib, ça s'arrête avec le Fajr. Famine. Donc si on compte ces nuits-là, c'est pour ça que je vous dis, passer des nuits blanches, c'est pas une option normalement aujourd'hui. On passe des nuits blanches pour tout et n'importe quoi. Ça, rien, ils passent des nuits blanches, les nuits ramadaniennes. Ils vont en soirée, c'est la fête, on s'éclate, on s'amuse, on boit, on chante, on rit, jusqu'à l'aube. Nuit blanche, aujourd'hui c'est plus la nuit blanche. Dans la culture que véhiculent nos sociétés contemporaines, nuit blanche c'est rien. Et même, il y en a qui passent des nuits blanches tout le temps, nuit sur nuit. Il peut passer 10 nuits blanches d'affilée. Parce que le jour, il se repose, il dort, il récupère. Ça n'a rien à là. Il y a des gens, ils travaillent, c'est leur métier, des veilleurs de nuit, gardiens ou la veilleur de nuit. Il s'est habitué, il a son horloge biologique, son horloge habitué. La nuit, il travaille, et le jour, il dort, il se repose. Le corps, il s'habitue. Ça, au moins pendant ces 10 dernières nuits du Ramadan. C'est ça le message qu'il faut transmettre. Et il faut qu'à terme, ça devienne dans notre communauté une habitude, presque un réflexe. Dès que les 10 dernières nuits du Ramadan sont là, il faut oublier les occupations terrestres. Il faut oublier les occupations terrestres et les vicissitudes. Et c'est ce qui se passe, même Ghazali le dit. Abu Hamid Ghazali, projet de l'islam, qui a écrit Ihya Ulumuddin, entre autres, la revivification des sens de la religion, il dit, lorsqu'il parle du jeûne, il dit qu'il y a 3 types de jeûne, 3 degrés, 3 catégories de jeûne. Sawm. Sawm al-amma, la base de la pyramide. Le jeûne du musulman lambda, standard. C'est quoi? S'il voit dans le Sawm Ramadan, c'est je mange pas et je bois pas. هذا ما كان. يعني يصوم عن الأكل والشرب. من بعد يقول الإمام الغزالي يقول صوم خاصة. C'est-à-dire dans la catégorie, c'est le juste milieu, mais c'est Sawm al-Khassa, c'est les gens particuliers, les vrais croyants, celui qui a compris le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui jeûne non pas, il ne voit pas dans le jeûne l'abstinence, il ne mange pas, il ne boit pas seulement, mais il y voit une certaine allusion à la métaphore, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le jeûne du corps, mais c'est également le jeûne de tous les membres du corps. Ses yeux jeûnent également, ses mains jeûnent, sa bouche, sa langue, elle jeûne. Ça, كل شيء صايم، الجوارح، العين، الأذن، كل شيء صايم عن المعاصي. Il jeûne et tout simplement, il ne transgresse pas les limites d'Allah Ta'ala. Et enfin, tout le monde attend le troisième degré, c'est Sawmul Anbiya wal Rusul wal Sadiqin wal Awliya al Salihin wal Rabbaniyin Sadiqin ma Allah Ta'ala. C'est la catégorie suprême des croyants. Et elle existe, je pense conformément au hadith. Et ce jeûne, c'est pas simplement de considérer que le jeûne c'est pas manger, pas boire.
Et pas simplement même tous les membres jeunes, il ne faut pas médire et jouer, mais un troisième degré, c'est tout simplement de s'occuper pendant le jeûne, c'est-à-dire toute la journée, du lever du soleil au coucher, de ne pas avoir d'occupation terrestre, aucune connexion avec tout ce qui peut tout simplement te mêler aux intérêts de ce bas monde. Pendant ces jours-là, ils n'osent même pas travailler. Alors c'est pas aujourd'hui, il faut relativiser dans nos sociétés modernes, mais pas dans le sens de travailler pour gagner les avis, mais ils n'osent même pas avoir de relation avec les gens, de communication. Ils n'osent pas avoir de relation qui est en mesure de les écarter du message spirituel, de la méditation du jeûne. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Donc au moins mes frères et mes sœurs, pendant ces 10 dernières nuits, Inch'Allah, ce qu'il en reste au moins, on doit comprendre, on essaie de tendre vers ce troisième degré, c'est-à-dire au moins pendant les journées, à défaut, parfois on parle de dormir, c'est pas grave, on y voit, juridiquement il n'y a aucun mal, à dormir, dors d'une prière, si tu passes des nuits blanches, passe une nuit blanche jusqu'à le fajr, et dors de le fajr jusqu'à le dhuhr, ma'alish, c'est pour te récupérer, ça rien. L'essentiel c'est que tu t'abstiennes pendant ta journée de jeûne, de toute calomnie, de toute perversité, toute médisance, de tout acte ou toute parole qui peut être, je dirais, rédhibitoire pour ton jeûne, et que le soir venu, la nuit tombée, en fait c'est l'élévation de l'âme. Ce n'est que spiritualité, que lecture du Coran, que méditation, que prosternation. Et bien entendu, celui qui agit comme ça et de manière régulière pendant les 10 dernières nuits, comment voulez-vous qu'il ne soit pas réjoui? Car il a le droit, il est en droit, et c'est même pas, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il est forcément parmi celles et ceux qui ont veillé la nuit du destin, la nuit de la valeur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté dans le Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète a dit: celui qui veille la nuit de la valeur avec piété, avec crainte révérentielle, sincérité, et bien entendu en espérant la récompense le jour de la résurrection, Allah lui a pardonné tous ses péchés. En fait, la nuit de la valeur, elle est aux jeunes ce que le jour de Arafat est au pèlerinage, exactement. Donc comme il y a le Hajj, comme il y a Ramadan, ce sont deux actes cultuels à prendre en parallèle. Quant aux jeunes, c'est de l'abstinence, et il y a une nuit cruciale qui se situe au milieu de 10 nuits importantes, qui sont les 10 meilleures nuits de l'année, et c'est la nuit de la valeur. Le Coran y fut révélé, et c'est préparatoire à la récompense de l'Eid, l'Eid al-Fitr. Quant au pèlerinage, il y a 10 jours, et non pas 10 nuits, et c'est les 10 meilleurs jours de l'année, du 1er Dhul Hijjah jusqu'au 10 Dhul Hijjah qui est Eid al-Adha. Ce sont les 10 meilleurs jours de l'année, alors que les 10 dernières nuits de Ramadan sont les 10 meilleures nuits de l'année. Et pendant ces 10 meilleurs jours de l'année, il y a une journée qui est la plus emblématique et la plus noble des journées, c'est Yom Arafat, le jour du pèlerinage. Et à la clé, qu'est-ce qu'il y a? Une autre fête, Eid al-Adha. Donc vous voyez que les actes cultuels sont avec une organisation divine que le croyant doit méditer, et c'est surtout des occasions rêvées, que ce soit le Hajj pour ceux qui sont en pèlerinage, ou que ce soit le Ramadan pour tout le monde, où qu'il soit, c'est l'occasion de tout simplement ressortir. Celui qui va le Hajj, quand il descend à Arafat, Ghurub Shams du soleil, qu'est-ce que dit le hadith? Quand on va en pèlerinage, on revient à Yom Arafat, on est blanchi de tous ses péchés. Le prophète dit c'est comme si on venait de sortir du ventre de notre mère. Il est blanchi, comme s'il venait de naître. Ben, exactement la même chose, mais pas le Hajj une fois dans la vie au moins. C'est tous les ans, tu peux sortir de tes péchés tel le jour où ta mère t'a mis au monde. C'est-à-dire si tu as veillé sincèrement la nuit de la valeur, tu ressors de tes péchés exactement. Il en ressort blanchi. Donc mes frères, saisissons cette occasion, cette opportunité extraordinaire de la nuit de la valeur, et soyons sincères avec nous-mêmes et avec Allah subhanahu wa ta'ala, car bien entendu Allah lit et sait ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos poitrines, et il ne sert à rien de jouer les malins avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, ce n'est pas un accoutrement, l'islam, ce n'est pas une apparence physique, l'islam, ce n'est pas un styling, un mode d'expression, de communication. L'islam, c'est une crainte révérentielle sincère qui réside au fond du cœur, indépendamment du paramètre apparence physique, accoutrement ou autre.
Voilà pourquoi il faut que